Bonjour les amis, très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette séquence de questions-réponses. On va le faire sous forme d'une petite interview avec François, ce sera plus sympa. On tenait tout d'abord à vous remercier du fond du cœur pour l'intérêt que vous portez à notre projet Limaudio. On a reçu vraiment des dizaines de messages, d'appels, ça a été assez hallucinant. Il y a même des gens qui nous appellent pour précommander alors que ça n'a même pas encore démarré. Enfin bon, c'est quand même un engouement assez important à notre niveau. On est très très content du démarrage, on vous remercie beaucoup pour ça. Cependant, il subsiste chez quelques-uns d'entre vous un certain nombre de questions qu'on a listées. Derrière la caméra, ici, on a un tableau blanc qu'on a publié tout à l'heure sur Facebook, justement, avec toutes les questions qui sont revenues le plus souvent. Comment ça se passe au niveau du positionnement des enceintes, avec quoi il faut les associer, combien ça coûte. On ne va pas vous faire attendre plus longtemps. Aujourd'hui, on va vous donner des indications très précises sur les niveaux de budget qu'il faudra envisager pour les enceintes Limaudio Pareto, le son d'une Pareto, la polyvalence avec les goûts musicaux, quel délai, si je rate la précommande, qu'est-ce qui se passe. Enfin bon, on a toute une liste, je vais poser les questions à François. Alors François, est-ce qu'on peut parler un petit peu de la fabrication, de la conception du produit ? Bien sûr, donc, comme on vous l'avait déjà plus ou moins évoqué dans les précédentes vidéos, on est sur un produit qui va être 100% européen au niveau des composants, de conception française et d'assemblage français. C'est-à-dire que tout arrive chez nous et ensuite on fait l'assemblage totalement ici à l'atelier au Quai du Son. Donc vous aurez un produit qui aura des composants qui viennent d'Europe exclusivement, il n'y aura pas de produits d'éléments chinois du tout, ou asiatiques, et tout sera assemblé ici avec le savoir-faire que vous connaissez de la boutique. Absolument. Il y a un client qui m'a fait la réflexion, ce monsieur s'appelle Serge, donc je m'adresse à lui, m'a dit que c'était un petit peu dommage qu'on ne fasse pas faire les ébénisteries en France. Figurez-vous, cher Serge, qu'on a essayé pour le projet Limaudio d'optimiser les prix de revient. On s'est dit que le projet Limaudio, c'est ça, c'est essayer de trouver les meilleurs compromis possibles à un niveau de prix donné. On a fait des appels d'offres, on a essayé de trouver des partenaires en France, on n'a pas réussi à trouver de personnes qui sont capables de nous faire ce que nous on recherchait au prix où on le souhaitait, pour offrir à notre clientèle Limaudio un produit compétitif. C'est pour ça qu'on s'est tourné vers un partenaire qui se trouve dans les pays de l'Est et qui va nous sortir un produit d'une qualité de fabrication totalement remarquable à un prix très intéressant qui va donc permettre de le répercuter au niveau du prix de vente. Voilà, exactement. Alors Nicolas, deuxième question, qu'en est-il au niveau de la garantie des enceintes ? Oui, c'est vrai que c'est une question qui peut se poser en termes de garantie. Limaudio est une nouvelle marque, évidemment. C'est la marque du Quai du Son. On va proposer une garantie extrêmement incitative et sécurisante. Ce sera une garantie qui sera fixée à 7 ans. En réalité, on pourrait même garantir, si on souhaitait, cette enceinte 10 ans, puisque l'enceinte n'est pas un produit, dans tous les produits qu'on peut retrouver dans l'hi-fi, amplificateur, lecteur CD, etc. L'enceinte n'est pas proprement parlé un produit à panne. Une panne d'enceinte, moi ça fait maintenant plus de une dizaine d'années que je suis dans le métier. Une panne d'enceinte, c'est rarissime, j'en ai peut-être vu 2 ou 3. Les pannes d'enceinte que vous allez avoir, c'est des clients qui poussent le son trop fort ou un accident, un ampli qui dysfonctionne, qui va faire dégager le haut-parleur, mais une panne d'enceinte, ça n'existe pas. Donc on peut se rassurer concernant la fiabilité. Totalement. Et on donne une garantie de 7 ans pour le produit au client. Okay. Alors François, il y a quand même une question qui se pose. Je suis devant mon ordinateur, j'ai envie de Limaudio, j'ai vu les vidéos, j'ai vu le teaser, je suis là avec ma souris, je suis devant mon PC, je me dis... quand même, bon, c'est un prix compétitif et tout ça, mais si vraiment ça me plaît pas, qu'est-ce que je peux faire ? Eh bien, comme on vous l'a dit, on pense à vous, à tous ceux qui ne sont pas de la région. On a décidé de mettre en place un système qui vous permet, si vraiment il y a une incompatibilité, si vraiment ça ne vous satisfait pas du tout, vous aurez la possibilité de renvoyer dans un délai de 14 jours votre paire d'enceinte Limaudio. Il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Bien sûr, selon certaines conditions qui seront détaillées notamment sur le site. Il faudra bien sûr que le produit soit impeccable, cela va sans dire, dans l'emballage d'origine, etc., que ça nous arrive dans des conditions de transport correctes. Mais à partir de là, il sera effectivement possible, parce qu'on comprend bien que vous, de chez vous, si vous n'êtes pas de la région, vous pouvez avoir cette angoisse. On vous offre cette possibilité de retourner les enceintes. Alors, évidemment, vous pensez bien que si on offre cette possibilité, qui est d'ailleurs une disposition légale, puisque sur tout achat sur Internet, on peut tout à fait renvoyer un produit sur 14 jours, c'est la législation, donc là-dessus, on fait pas l'impasse sur la législation, bien entendu, mais on ne prendrait pas le risque de vendre ce produit sur Internet à grande échelle si on n'avait pas la certitude de la satisfaction de nos clients.
Et pour ce faire, j'en ai parlé dans une petite publication qui a été mise en ligne hier soir sur les différents protocoles de test qu'on a pu réaliser sur un panel de 13 clients. Ça, je vous l'ai expliqué dans le petit texte, je vais revenir là-dessus parce que c'est important. On a pris 13 clients, des jeunes, des moins jeunes, des plus vieux, des gens qui ont une expérience dans l'AFI récente, des gens qui ont une grosse expérience, des gens qui ont des systèmes, des petits systèmes, des moins systèmes. On leur a fait écouter ce produit individuellement. Ils ne se sont pas consultés. Et on leur a demandé de nous émettre des critiques objectivement. On nous a dit si ça ne te convient pas, tu dis ce qu'il faut, etc. On a pris des notes, on a amélioré le produit. Ce qui veut dire que vous êtes déjà sur un produit qui n'est pas sur le fil du rasoir, qui est typé, qui va plaire à celui qui écoute que du classique ou que du trio de jazz ou que du métal ou que du ceci. Vous êtes sur un produit qui est relativement polyvalent. Qui est prévalidé. Qui est prévalidé déjà par nous-mêmes et ensuite par les clients, puisque les clients n'ont pas l'expérience que nous, on peut avoir. Nous, on passe juste notre vie à faire des associations, etc. Exactement. La deuxième chose, c'est qu'on a testé les enceintes Pareto dans des environnements acoustiques différents. Tout à fait. J'ai testé chez moi, François a testé chez lui, on a testé dans le QDS numéro 1, dans le QDS numéro 2. Il y a des écoutes qui sont plus claires, des écoutes qui sont plus mates. Chez moi, c'est pareil, j'ai des baies vitrées d'un côté, j'ai un salon comme Monsieur Tout-le-monde. À la maison, là, c'est des fenêtres aussi d'un côté. Ouais, pareil, baies voilà, vitrées, c'est pas du tout des environnements qui sont spécialement traités ni quoi que ce soit. Et la dernière garantie qu'on peut vous offrir, c'est concernant la quantité d'associations. On s'est fait plaisir, tout le magasin est passé en termes d'associations. Ouais. Le transistor, le tube. Toutes les marques, là on va citer un peu de marques, hein, on va se lâcher un peu. On a testé sur du Nuprime, sur du Phase Audio, on a testé sur du Qualis, on a testé sur du YBA, on a testé sur quoi d'autre encore, sur du ID, sur du Roxan, on a testé ça sur quoi encore, sur du Rega, on a testé ça sur... J'en oublie encore, sur le D-Stream on l'avait fait aussi. Ouais. Enfin, on a quasiment tout fait. Audio analogue, Sugden aussi. Enfin, on a testé toutes les configurations possibles, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait de l'optimisation pour une marque ou pour un ampli spécifique. On s'est arrangé pour que ce soit bien et éviter justement tout problème quand ça va arriver à la maison. Donc, validé par 13 clients, validé par nous-mêmes au niveau de l'équipe technique, validé dans différentes acoustiques de pièces et validé avec des dizaines et des dizaines d'associations possibles. Tout ça pour vous offrir une garantie maximale. On ne peut pas vous garantir à 100% de satisfaction. Celui qui vous dit ça, c'est juste un mythomane. Mais vraiment mettre tout en œuvre toutes les chances pour que ça vous plaise. Toutes les chances pour que ça vous plaise. Voilà pour la partie. Alors, est-ce qu'on peut discuter un petit peu de la polyvalence musicale ? C'est une enceinte pour les gens qui écoutent que du classique, que du reggae, comment ça se passe ? Alors non, justement, on a toujours dans ce souci de grande polyvalence, on a fait en sorte justement de développer un produit qui s'adapte à la plupart des goûts musicaux. Ça n'aurait eu aucun sens de développer un produit ultra typé pour un seul genre de musique. Aujourd'hui, on a écouté tout style de musique, hein, on a tout style de CD au magasin, on a les abonnements Cobuzz, etc. Donc on a fait passer absolument tous les styles sur ces enceintes. D'ailleurs, vous l'avez vu dans la petite vidéo qui est publiée, c'est du Francis Cabrel qui tourne. Voilà. Même Francis passe très bien sur les Pareto, comme du classique, comme du blues, comme du jazz, comme du rock, comme du métal. Il y a pas de l'électro aussi. Exactement. Tout ce qu'on veut. Donc il n'y a pas de crainte spécifique à avoir par rapport à si vous avez un genre de prédilection, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Tout à fait. Alors on a parlé donc de l'environnement domestique, on a parlé des associations. Au niveau du positionnement, ça nous a été demandé également pas mal. Le positionnement, justement pour éviter des surprises chez les clients qui se lanceraient dans un achat à distance et pour éliminer encore un facteur de risque potentiel de non-satisfaction, l'enceinte Pareto est, comme on vous l'a indiqué, en charge close, c'est-à-dire que ça évite les réverbérations sur la mur arrière, etc. Donc ça, c'est quand même un positionnement qui est intéressant. Tous les tests qu'on a pu faire dans des environnements musicaux normaux, c'est des enceintes qui sont positionnées globalement à 30-40 cm du mur, comme à la maison. Si vous pouvez les reculer davantage, c'est toujours mieux. Nous, on a toujours pour habitude de les pincer un petit peu pour avoir un focus plus important en termes d'image de stéréo. Vous pouvez éventuellement les dépincer un petit peu pour avoir une image de stéréo un petit peu plus panoramique. Ça, c'est vraiment en fonction de chacun. Et les écartements avec les murs latéraux, ça, on fait un petit peu vous faites un petit peu comme vous pouvez. C'est jamais les environnements domestiques ne sont jamais des environnements idéaux. Je vois chez moi, c'est pas parfait non plus. J'ai des baies vitrées d'un côté et pas de l'autre. J'ai un canapé d'angle avec un bout du canapé qui vient pratiquement devant l'enceinte. Enfin, c'est toujours du domestique. Hein. Chez les clients, c'est rare qu'on arrive à faire un truc
c'est du domestique. Bien Donc sûr. au niveau du positionnement des enceintes, on n'a pas constaté d'écart extrêmement important d'une pièce à une autre. C'est une charge close, ça diminue quand même pas mal les facteurs de problème. Exactement. Alors, la question suivante concernait donc on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, les goûts musicaux, ça je pense qu'on a répondu par extension. Tout à fait. Il y a eu une petite incompréhension concernant les inscriptions à la précommande. On a des clients, en fait, quand on a démarré le projet Limodio, on a dit on a fait une petite ouverture aux inscriptions, c'est-à-dire que si vous avez eu la chance de vous inscrire dans les 296 premiers, c'était 296 personnes qui se sont inscrites sur la participation à la précommande. Ces personnes sont prioritaires à la précommande. Ça veut dire que si vous êtes dans cette liste-là, quand on va ouvrir les précommandes, vous êtes prioritaire. C'était un deal qu'on avait de départ, on n'est pas revenu là-dessus. Ensuite, on a eu beaucoup de demandes de gens qui nous ont dit « Ah, j'ai pas pu m'inscrire, etc. » à la demande, machin. Est-ce qu'on peut pas ouvrir le truc ? Et donc, avec François, on avait décidé de dire « Bon, on met tout public et puis tout le monde va pouvoir participer. » Mais ce qui ne veut pas dire que si vous n'êtes pas inscrit, vous ne pouvez pas avoir une chance d'obtenir une des 50 premières paires de Pareto. Il va y en avoir à disposition, a priori pour tout le monde, dans la limite de 50 paires. Donc après, vous savez que vous êtes prioritaire si vous êtes dans la première liste des inscrits. Voilà. Et si vous n'êtes pas inscrit, vous avez tout à fait la possibilité de participer. Alors, qu'est-ce qui se passe si on rate la précommande ? Alors, Si j'arrive 52e, par exemple. Alors si vous arrivez 52e, pas de panique, il sera toujours possible d'acheter des Pareto. Alors ce sera plus la first edition, c'est logique, mais bien entendu on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Vous savez aussi qu'on a d'autres projets de modèles, mais la Pareto sera toujours disponible. On va en refaire qui ne seront plus la first edition, mais il sera toujours possible d'en acheter avec forcément un petit délai en fonction de la production, mais vous n'aurez pas raté votre chance d'en avoir une. Tout à fait. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la stratégie de Limodio, c'est d'acheter en quantité importante. Alors vous allez dire 50 pièces, c'est pas une quantité importante, mais si. Dans le monde de l'hi-fi, on va dire de cette gamme-là, 50 pièces, pour une entreprise, on va dire, à échelle artisanale, une petite entreprise comme nous, c'est une quantité importante. On s'est arrangé pour en fait, les prix qu'on va vous annoncer, on va reparler des prix tout à l'heure, font l'objet d'une diminution du tarif auquel on devrait vous les proposer à l'unité de l'ordre de 18%. C'est-à-dire qu'on met bout à bout, on a été voir nos fournisseurs, combien tu me fais pour 50 paires d'enceintes, pour les caissons, pour les haut-parleurs, pour les filtres, on commande en quantité, etc. On a eu l'équivalent d'une baisse de prix de revient de l'ordre de 18%. Je répète, de 18%, ce qui signifie que le prix qu'on va vous donner tout à l'heure pour la précommande inclut une remise de 18%. L'économie qu'on a pu réaliser en achetant en quantité plus importante, on vous la répercute à 100%, pas à moitié, pas à 75%, à 100% sur le prix de vente. C'est ça. Si vous revenez nous voir et vous dites voilà, je veux acheter une enceinte après la précommande, vous pourrez bien évidemment toujours l'avoir. La difficulté, c'est que je serai obligé de vous appliquer la différentielle, c'est-à-dire une hausse de 18% du tarif. Puisque moi, je vais les payer 18% quand je les fais à l'unité. Ou alors, vous attendez la prochaine précommande. Voilà, la prochaine grosse commande qu'on passera à nous. Voilà, qui sera définie en fonction de tout un tas de choses. Comment ça se passe, etc. Bien sûr. Voilà, donc ça, on verra comment ça se passe. Mais vraiment, c'est ça le but, c'est vous offrir un tarif compétitif, parce que nous, on achète en gros. On a essayé de gratter partout où on pouvait gratter. Il n'y a pas d'intermédiaire, c'est fabricant, client directement. On ne fait pas de marketing. Là, le marketing qu'on fait aujourd'hui pour faire la promotion de nos produits, c'est un marketing gratuit. François va faire le montage de la vidéo, on va publier sur les réseaux sociaux, ça coûte 0 à l'entreprise, donc ça vous coûte 0 à vous également. Donc évidemment, si on fait ça, c'est pas pour vous rajouter des coûts supplémentaires. Comment ça se passe au niveau de l'emballage, François, parce que c'est quand même des gros trucs. Bah oui, bien sûr, on l'a vu en image. Alors au niveau de l'emballage, forcément, on va jouer la sécurité, hein. On est quand même conscient que c'est des produits qui, sans être ultra fragiles, sont quand même des produits qui sont très bien finis, avec de très belles finitions. C'est délicat. On n'a pas envie que ça arrive avec un coup dedans ou quoi que ce soit. Donc ça va partir forcément déjà de base très bien emballé dans le carton, et en plus suremballé, et très très probablement, je dirais à 99%, c'est sur palette. Oui, sur palette. Si vous voulez, quand on expédie des produits style amplificateur, lecteur CD, etc., à moins des lecteurs CD très très haut de gamme qui sont eux d'office emballés sur palette, on ne va pas vous envoyer une paire de Pareto par transporteur ou par la poste ou quoi que ce soit. On va faire appel à une société de messagerie qui va venir récupérer. Donc,
sur une petite palette les enceintes. Pourquoi ? Parce qu'une palette, on ne peut pas, si vous voulez la mettre dessus, enfin on peut tout faire évidemment, mais un transporteur va vous la livrer, ça va être enlevé chez nous de manière horizontale et livré chez vous de manière horizontale. Voilà. Ils ne peuvent pas trop jouer avec les palettes, etc. C'est l'envoi le plus sécurisé, qui est un petit peu plus coûteux, certes, mais qui garantit une sécurité pour l'emballage, ce qui fait que les appareils, les enceintes arrivent chez vous en parfait état. Voilà. Pour faire une économie de 50 balles, vous faire livrer ça par un transporteur dont on taira le nom et avoir une enceinte qui arrive bousillée au bout du compte, c'est un très mauvais calcul. C'est un très mauvais calcul. Donc non, on joue la sécurité au maximum. Les enceintes, les gros produits, les gros colis lourds partent sur palette de toute façon. Bien sûr. On nous a posé la question aussi, est-ce que, parce que là je vois qu'on parle de filtre, il y a quelqu'un qui m'a posé la question sur le filtrage. Vous savez qu'on a 3 niveaux de filtrage. Si j'achète la Pareto stage 1, la semaine prochaine, j'ai envie de me dire, j'ai envie de partir sur le stage 2, je fais comment ? Eh bien malheureusement, c'est pas vraiment le bon calcul à faire. C'est compliqué. C'est compliqué, parce que vous comprenez bien que normalement, si on propose la possibilité de choisir, c'est justement pour que ce soit monté d'origine, faire des upgrades après au cas par cas, c'est-à-dire en plus renvoyer les enceintes chez nous avec les coûts que ça implique pour que ça arrive impeccablement, que ça reparte impeccablement, plus le temps de travail pour faire cet upgrade, la main-d'œuvre, etc. C'est pas un bon calcul. Très sincèrement, c'est vrai que si vous avez la possibilité de choisir directement le filtrage qui vous pensez vous convient, il faut le faire d'origine. C'est la meilleure solution parce que c'est quasiment, je ne vais pas dire que c'est impossible, mais quasiment. C'est en tout cas un très mauvais calcul. D'autant plus qu'on s'est arrangé, et ça on va en parler après, au niveau des différences de prix entre les différents stages, vous allez voir qu'il n'y a pas grand chose à dire. Alors vous allez me dire pourquoi vous avez fait 1, 2 et 3 pour plusieurs raisons. Il y a, plus vous allez monter en gamme au niveau du filtre, plus il sera intéressant d'avoir quand même un équipement en amont qui soit adapté. Prendre un stage 3 avec une électronique vraiment tout d'entrée de gamme, vous n'allez peut-être pas forcément percevoir un delta de performance. Par contre, si vous êtes déjà bien équipé avec par exemple un bel ampli à tube ou un bel ampli en classe A, n'importe quoi, le différentiel de prix fera que on aura tendance à vous proposer le stage 2 voire le stage 3. Maintenant, si vous souhaitez par exemple démarrer dans le monde de l'hi-fi avec un excellent compromis, le stage 1 est déjà très bon. Tout ce qu'on a pu dire sur la Limodio pour l'instant était sur le stage 1. On ne parlait pas du stage 2 ni du stage 3. Donc c'est vraiment un plus. Mais bon, vous verrez, il y a un écart de prix qui fait que vous allez pouvoir vous faire plaisir sur la perf sans que ça vous coûte un bras, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'on a dit ? Au niveau des délais, on en est où là ? Là, on est aujourd'hui le combien ? On est le 5 juillet. On est le 5 juillet. Les caissons vont arriver, vont commencer à arriver à partir de la semaine prochaine. Ouais, je dirais mi-juillet ou tout. Voilà, mi-juillet. On va être en mesure de pouvoir commencer à assembler ici donc à Lille, puisque comme l'a dit François tout à l'heure, ça va être assemblé ici à Lille, donc en France bien entendu. On va être en capacité de commencer à livrer les premiers produits. On va dire à partir de août, dans ces eaux-là. Je pense qu'on est bon. Il y a des finitions qui demandent, les photos qu'on a publiées sur la page, c'est des photos qui sont la finition bois. La finition bois, techniquement parlant, est la finition la plus rapide. Les finitions en blanc givré et en noir miroir sont des peintures. Il y a un temps, il faut apprêter, il faut poncer, il faut vernir, il faut revenir, il faut policher, etc. C'est beaucoup plus long et beaucoup plus chronophage en termes de main-d'œuvre, une peinture noire, qu'un plaquage, pour X raisons qu'on aura l'occasion de développer plus tard. Donc tout ça pour vous dire que globalement, on pourra commencer à expédier les produits sous réserve qu'il n'y ait pas de retard ou quoi que ce soit. Je m'avance un petit peu, mais globalement, on pourra commencer à expédier les premières enceintes à partir de début août. Sachant que les commandes seront traitées dans l'ordre, les expéditions seront traitées dans l'ordre d'arrivée des commandes. Si vous êtes dans les premiers à commander, vous serez les premiers à être servis. Voilà ce qu'on peut vous dire. Et ensuite le reste, ce sera pour septembre, mi-septembre.
Ouais, c'est ça. Puisqu'on a une première série de 15 paires qui vont arriver rapidement, et ensuite les 35 autres vont arriver. Après, il faut prendre en compte aussi les vacances. Les vacances des fournisseurs. Les vacances des fournisseurs, les vacances des différents intervenants qui vont justement nous fournir en pièces détachées, etc. Peut-être que vous aussi vous partez et qu'il ne faudra pas vous envoyer la paire Voilà. pendant que vous n'êtes pas là, ce qui est tout à fait compréhensible. Et donc le client, qu'est-ce qui se passe? Alors il passe commande là maintenant, il va faire sa précommande une fois que ce sera open. Comment il va suivre sa commande? On va faire une petite vidéo, qu'est-ce qu'on peut faire un peu pour lui montrer un truc? Alors effectivement, chaque client aura sa petite vidéo personnalisée en souvenir où il verra justement quelques instants du montage de son enceinte. Où ce sera nominatif, hein. On le citera dans la vidéo, ce sera privé bien sûr, Oui. Et il aura en souvenir sa petite vidéo où il nous voit en train de préparer sa commande sur le plan technique, logistique, etc. D'accord, donc c'est vachement sympa. Comme ça permettra, si vous voulez, de personnaliser un petit peu la démarche. C'est un produit qui est artisanal. Ça va être fait ici, je veux dire, à la main spécialement pour vous. On veut conserver quand même cette image un petit peu exclusive. C'est quand même un produit qui va être monté spécialement pour vous. C'est pas fait dans une usine par quelqu'un qui vous connaît pas, etc. C'est pas de chaîne. C'est pas une chaîne de production. Mais donc voilà, donc la taille de la pièce, ça, on en avait parlé dans la petite publication. On va tourner on a testé ça dans des pièces de 25 mètres carrés jusqu'à 60 mètres carrés. C'est la fourchette dans laquelle vous pouvez vous inscrire si vous êtes intéressé par une Pareto. Sachant que plus vous allez être dans une pièce petite, plus vous aurez un niveau de grave important, puisqu'il va moins se disperser dans la pièce. On nous a posé la question également du home cinéma. Oui, c'est revenu. Est-ce qu'on allait faire des caissons, des satellites, des trucs comme ça avec l'Imodio? C'est pas l'ambition première de la marque. Tout à fait. Clairement, c'est pas la philosophie du produit. Pour autant, est-ce que ça va marcher dans un contexte home cinéma? Je pense qu'on peut dire que oui. Oui, ça va marcher. Ça va marcher. On ne sera pas en 5.1 Dolby Atmos. Voilà, oui, bien sûr, c'est bien pas sûr. du tout le principe même du produit. Maintenant, est-ce que vous allez pouvoir profiter de vos films avec un très bon son? Oui. Absolument. Absolument, ça ce sera tout à fait possible. Maintenant, c'est vrai que c'est un produit, la Pareto, qui va être destiné à une clientèle audiophile stéréo, quoi. Bien sûr. Pour du home cinéma, je ne suis pas convaincu que ce soit le produit qu'il vous faut. Alors, on va maintenant aborder la question des tarifs. La grande question. Roulement de tambour. On vous a expliqué notre façon de fonctionner depuis le départ. On ne va pas vous faire attendre plus longtemps puisqu'on reçoit des lettres, on a reçu une menace de mort ce matin d'un client qui n'en peut plus, qui menaçait de se suicider au Doliprane, donc c'était pas encore trop grave, et qui nous demandait les tarifs. On va vous sortir ces produits en fonction des finitions et en fonction des finitions, donc peinture, bois, etc. Voilà. Et des stages 1, stage 2, stage 3. On va être dans une fourchette entre 1600 et 2000 euros. Autour de ça. Là-dessus, il faudra rajouter un petit forfait pour le transport qui va être annoncé dans les jours qui viennent. On attend un devis d'un transporteur. Mais bon, grosso modo, si vous démarrez sur une Limodio de base, ça va tourner autour de 1600 euros pour culminer, pour le plus gros modèle, autour de 2000 euros. Ce sera peut-être 2050, ce sera peut-être 2030. Bon. On vous communiquera les prix. Au moment de la précommande, on aura les prix exacts. Pourquoi je ne peux pas vous donner les prix exacts au centime près ou à l'euro près aujourd'hui? Puisque j'attends un retour pour un prix d'une pièce de la façade métallique. Je ne sais pas encore combien ça va nous coûter exactement. Et donc, par conséquent, il peut y avoir encore un petit delta. Et bon, ça ne va pas être du simple au double. Exactement. Et ça va tourner entre 1600 et 2000 euros pour la plus grosse. Ce qui reste un prix extrêmement compétitif. Extrêmement compétitif, hein, pour le produit qui est proposé, la finition qui est proposée et puis le résultat sonore, bien sûr. Pour une enceinte, je peux vous dire, et là franchement, j'affirme là avec beaucoup de force, pour une enceinte qui va faire ce qu'elle fait en termes de musicalité, fabriquée comme elle est fabriquée, c'est du bois naturel, avec les filtrages qu'on va mettre dedans, qui sont 100% câblés en l'air, avec du câblage interne qui va être de très très grande qualité, avec un bornier, le bornier qui va bien, enfin je veux dire avec toutes les conditions possibles réunies, je peux vous dire que c'est une véritable affaire. C'est pas étonnant qu'on ait du monde qui nous appelle pour en avoir. On va vous demander en contrepartie quand même 2-3 petits trucs. Parce que nous on a fait un petit produit sympathique avec un prix très tiré, mais on va vous demander 2-3 petites contreparties quand même, faut bien vous faire participer un peu. Pour pouvoir nous aider justement à développer notre marque. Puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne fait pas de marketing, mis à part le marketing qu'on fait nous-mêmes. Le marketing, on va vous demander, à vous de nous le faire. Donc, la condition pour pouvoir
avéré participer à la précommande, ce sera de nous faire un compte-rendu de vos enceintes. Puisque nous, derrière, ça va nous permettre de publier des avis de clients utilisateurs pour pouvoir justement continuer à alimenter la pompe et montrer que c'est un bon produit, et ça tourne, et on peut justement faire du buzz sur Internet sans que ça nous coûte d'argent. Donc, en clair, l'économie qu'on vous fait réaliser sur le marketing et qu'on va donc diminuer, le prix de vente de votre enceinte, on va vous demander de nous aider en faisant du marketing, on va dire communautaire. Exactement. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais on va demander à nos clients de nous faire notre marketing. Donc c'est la contrepartie, si vous voulez, pour pouvoir accéder à la précommande. On vous demandera des photos de votre installation et un compte rendu. Un compte rendu écrit. On ne vous demande pas de faire un roman photo de 50 pages, on vous demande juste simplement de faire un petit écrit en nous expliquant pourquoi vous avez choisi Limodio, qu'est-ce qui vous a plu dans les valeurs de la marque, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui comme système à la maison, nous raconter, nous faire un petit compte rendu. Débrief. Voilà. La deuxième contrepartie, et c'est le principe de tout précommande, c'est le paiement à l'avance. Pourquoi ? Parce que nous, derrière, le fait d'avoir effectivement le paiement d'avance nous permet d'économiser des frais de structure, des frais de stock, des frais d'immobilisation et des frais financiers. Ces frais qu'on a diminués dans le prix de vente, évidemment, ce n'est possible que sous format d'une précommande. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'en dehors du cadre de la précommande, effectivement, le prix sera un petit peu plus élevé. C'est les deux choses qu'on demandera aux clients. Voilà. Alors, on nous a posé la question, il y a un client, je crois que c'est toujours Serge, qui me disait « Comment je fais ? Moi, j'habite à Nîmes, où est-ce que je peux écouter les enceintes ?» On ne pourra pas écouter les enceintes à Nîmes, parce que je dirais qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Moi, on m'a dit, Nicolas, il faut que tu nous sortes une petite enceinte pas trop chère avec des prix qui soient tirés de chez tirés. Si demain, je commence à refaire un circuit de distribution, importateur, revendeur, etc., l'enceinte qu'on vous propose aujourd'hui entre 1600 et 2000 euros, comprenez bien, et ça c'est une stricte réalité, je pourrais vous le démontrer par A plus B, éventuellement dans une prochaine vidéo, c'est pas l'ordre du jour. Si on impacte les marges des revendeurs et des distributeurs, des TVA, etc., c'est une enceinte qu'on va retrouver à 4200, 4500 euros sur le marché. D'ailleurs, renseignez-vous, regardez un petit peu l'architecture de notre enceinte, essayez de trouver dans une marque quelque chose d'à peu près équivalent en termes de spécifications techniques, en termes de qualité embarquée, etc., etc. Vous avez bien vu la dernière fois, dans les filtres, notamment à partir du stage 2, du stage 3, je ne sais pas si vous avez vu la qualité des condensateurs qu'on met là-dedans, il y a des clients qui m'ont envoyé des photos. Ah non, mais... d'enceinte à 4000 euros, quand vous voyez la photo du filtre, ça fait peur. Honnêtement, c'est vraiment du... On se moque un petit peu du monde. On n'est pas là pour parler des autres aujourd'hui, on va juste parler de nous. Mais tout ça pour vous dire que notre enceinte, dans un schéma de distribution normal, on sera à 4000, 4500 euros. D'ailleurs, on a eu des enceintes au magasin, de grandes marques, bien sûr, qui n'étaient pas aussi chargées en termes de valeur à l'intérieur, en termes de technologie, en termes de performance, qui coûtaient 4500 euros. Ouais, facilement. D'ailleurs, c'est des produits qui se vendaient plutôt mal. Ouais. Parce que la valeur perçue n'était pas suffisamment importante pour le prix demandé.